Un homme pointe une feuille d'examen tranchante vers l'œil d'une femme, mais il ne cherche pas à lui faire du mal. C'est pour vérifier s'il a menti. Voyant l'air contrarié de la femme, l'homme croit alors qu'il n'a pas menti, car il est convaincu que le regard ne ment jamais. Tous sont venus ici pour passer un entretien, mais la feuille d'examen qu'ils ont reçue était blanche. Ils ont dû se dépêcher pour trouver un moyen de faire apparaître les questions. C'est alors que Jacques a soudain eu des convulsions. Jacques souffre d'une maladie rare. Il doit prendre son médicament immédiatement, sinon il va bientôt mourir. Mais ses médicaments ont disparu. Jenny propose qu'on se fouille tous mutuellement, pour voir qui a caché les médicaments. Après une fouille minutieuse, rien n'a été trouvé. Voyant qu'il ne reste qu'une dizaine de minutes pour l'examen, Ellie remarque soudainement que John mâchait du chewing-gum depuis son entrée dans la salle. Peut-être qu'il a caché les médicaments près de la table. Très vite, il a trouvé sous la table de John un chewing-gum mâché, qui contenait exactement les pilules dont Jacques avait besoin. En fait, une demi-heure plus tôt, il avait déjà volé les médicaments de Jacques, dans le but d'empêcher Jacques de blesser quelqu'un d'autre. Ellie voulait donner la pilule à Jacques, mais John l'en a empêché. Pendant la lutte, la pilule est tombée directement dans les égouts. Cobb a essayé de la récupérer, mais l'espace était trop étroit pour l'atteindre. La situation de Jacques empirait de plus en plus. Elle a même saigné du nez. Ellie a dû demander de l'aide à l'examinateur, mais elle a ainsi enfreint les règles de l'examen. Elle a été impitoyablement expulsée par la sécurité. Heureusement, Jenny a fait preuve de sang-froid. Elle a utilisé une barrette pour sortir la pilule et la donner à Jacques. C'est ainsi que Jacques a échappé à la mort. Jacques, réveillé rapidement, a vite réalisé qu'il ne restait plus que 10 minutes pour l'examen. Conscient que sa seule chance de réussir l'entretien était d'éliminer les autres présents, Jacques a alors fixé le pistolet du garde. Heureusement, Cobb a deviné ses intentions, ce qui a permis d'éviter un massacre. Mais Jacques s'est vite rendu compte que Cobb n'osait même pas appuyer sur la gâchette, et que ce pistolet nécessitait l'empreinte digitale du garde. Profitant de ce moment, Jacques a immédiatement saisi un crayon, et l'a directement planté dans le corps de Cobb. Puis Jacques s'est précipité vers le garde, et a utilisé son empreinte digitale pour menacer les autres. Les trois derniers sont partis d'eux-mêmes de la salle d'examen, puis ils ont tué Cobb. On pensait que Jacques était le dernier vainqueur, mais Jenny n'était pas vraiment partie. Un pied restait encore à la porte. C'est alors que le réveil a sonné soudainement. L'entretien était enfin terminé. Jacques pensait être le dernier gagnant, mais le garde de sécurité s'est soudain approché, et lui a montré sa montre. En fait, James, en partant, avait délibérément avancé son réveil de quelques minutes, ce qui signifie que l'entretien n'était pas vraiment terminé. Pendant qu'il parlait avec le garde, Jacques a été éliminé de cette façon. Finalement, seule Jenny est entrée dans la salle d'examen. Elle s'est rappelé les paroles de James avant son départ. Il faut toujours voir la réalité en face. Jenny a ramassé les lunettes et un morceau de verre tombé par terre de James. Après un examen attentif, il a vu les questions sur la feuille blanche. Voici la réponse finale de cet entretien. Alors James est en fait le patron de cette entreprise. C'est le scientifique qui a inventé ce médicament miracle. Et l'objectif final de James, c'est de trouver quelqu'un comme Jenny qui sait prendre soin des autres, et qui accorde de l'importance aux détails et à la qualité, pour gérer son entreprise avec rigueur. Et Cobb n'est pas mort lors de cet examen, parce que le pistolet ne contenait pas de vraies balles. Finalement, Jenny, grâce à son intelligence, est devenue une millionnaire au salaire annuel.